Oya Fimbu, chicote, décalé, calé. Fimbu, chicote, décalé, calé. Fimbu, chicote, décalé, Fimbu, chicote, décalé, calé. Aïe, 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 aïe. Comme des requins. Aïe, 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 aïe. Ça dit, les amis, hier, on a Fimbu la Liga. Parce que les gars, ils nous ont montré ouvertement qu'ils ne veulent pas qu'on remporte cette Liga. Comment est-ce que le deuxième but d'Atlético Madrid a été validé alors qu'il y a une main claire, alors qu'il y a l'action de jeu? C'est-à-dire sur la passe de Pedri, on voit que De Paul, il élargit la surface de son corps et il touche le ballon. Comment est-ce que ça a été validé le deuxième but? Les Madrilènes vont nous dire, Giuliano Simeone a touché le ballon dans la surface. Position naturelle. Il venait jouer le ballon, Vinicius a levé le ballon. C'est-à-dire, c'est un truc qui a surpris Giuliano Simeone. C'est-à-dire, ça le surprend. Ça touche sa main. On peut siffler. Comme on ne peut pas siffler, c'est 50-50. Mais De Paul, on voit qu'il fait action de jeu pour empêcher ce ballon-là. Et c'est sa main. Aïe, 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 aïe. Fimbu. Ça dit, Lewandowski hier a montré qu'il est un expérimenté, qu'il est mature. Au bon moment, c'est-à-dire c'était le moment où il fallait réagir, net après une injustice. C'est-à-dire, ça n'a même pas fait une minute. Deux vétérans qui nous ont permis de revenir dans ce match. Inigo Martinez, il avait l'option de soit décaler le ballon, je crois, pour Baldé. C'est-à-dire sur le couloir gauche là, il pouvait décaler, mais non. C'est-à-dire, il s'est dit dans la tête, il faut chercher Lewandowski. Il faut créer le danger. C'est-à-dire, il faut aller provoquer Atlético à commettre une faute. Ou bien, il faut essayer de toucher Lewandowski. Le mec, il fait la passe en direction de Lewandowski. Le contrôle magnifique, la finition, mon Dieu. Les amis, je suis encore dans l'euphorie. Je suis encore dans l'euphorie. J'arrive pas à comprendre comment on a pu marquer 4 buts en 20 minutes dans un match où il n'y avait plus d'espoir. Tu es mené 2-0 par Atlético. Et toutes les conditions sont réunies pour que tu perdes le match. La Liga qui te montre ouvertement qu'ils veulent que tu perdes. C'est-à-dire, on valide un but. C'est clair que le... Je sais pas, ils vont dire quoi, il avait les gants. C'est parce qu'il avait les gants là que ça ne compte pas. Moi, je comprends pas. J'ai pas compris pourquoi ils ont validé ce but, les gars. C'est-à-dire, il va falloir intégrer le fait que l'arbitre doit parler au stade. C'est-à-dire, parler pour que les supporters puissent comprendre pourquoi est-ce que on a décidé tel truc comme ça là. On a vu ça à la Carabao Cup. Sur le but de Chiesa. Parce qu'on pensait qu'il était hors jeu. Sur le 2-1 pour Liverpool. L'arbitre a expliqué qu'après avoir revu, on a vu qu'il n'était pas hors jeu. Et le but est donc validé. C'est-à-dire, il fallait qu'il nous explique. C'est-à-dire, on a besoin de ça. Il faut que la Liga intègre ça la saison prochaine. Comme ça, sur les décisions, quand il y a un truc comme ça, là, l'arbitre puisse s'exprimer qu'après avoir visionné, après visionnage, voilà ce qui a été pris comme décision. Pourquoi la main n'a pas été sifflée? Mais, les amis, l'injustice, la justice divine, c'est-à-dire la justice divine était hier. Tout était réuni pour qu'on perde ce match. Et la Liga qui voulait nous enfoncer, les gars. C'est-à-dire, on les a mis un coup de marteau. On les a Fimbu. C'est-à-dire, on a fermé la bouche à cette corrompue. Et puis 6 minutes ou je crois 7 minutes plus tard, Ferran Torres, comme il a dit après le match, il veut que chaque jeune ait la mentalité du requin. Les amis, ça m'a inspiré. Ça m'a inspiré et je dois créer un petit concept. Vous allez le voir, les gars. Vous allez le voir. Je suis sûr que vous allez aimer cela. Peut-être vous allez vouloir l'acheter, je ne sais pas. Je vais créer. C'est-à-dire, le mental du requin, son positionnement, son appel. Un autre requin, Rafinha, Raphaël Diaz-Belloli, les amis. Ce joueur doit être sur le ballon d'or. Le Barça doit continuer comme ça. C'est-à-dire, le caractère que ces joueurs ont montré hier, cette équipe a montré hier, c'est un caractère de champion. Et tous les jours, le Barça mérite minimum cette Liga. En Champions League, ça doit continuer comme ça. Ça dit, Rafinha hier, les amis, impliqué sur le but d'égalisation. Parce que déjà, ce que Lewandowski fait, c'est exceptionnel, les amis. On peut le pardonner. Ça dit, pour ces mois où il n'a pas marqué, on peut le pardonner pour cela parce que quand le Barça était en difficulté, quand le Barça avait vraiment besoin, Lewandowski a sonné la révolte. Et c'était à l'extérieur.
contre Atlético dans un enfer du Metropolitano. C'est-à-dire, on peut pardonner à Lewandowski. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on le demande. C'est-à-dire, dans les matchs où le Barça est dos au mur, tu n'es pas dans un bon soir. Parce que même Pedri, le milieu de terrain, c'était compliqué. Toute l'équipe, Lewandowski a fait ce qu'il fallait. Le Rafinha aussi, les amis. C'est-à-dire, sur le 2-2, Rafinha, le centre magnifique. Ferran Torres sorti du banc. Son 8e but sorti du banc pour le Barça cette saison. C'est exceptionnel, les amis. C'est à féliciter. C'est le mental dont on a besoin. Il place sa tête magnifique pour fusiller Courtois. Rafinha. Les amis, pour cette saison exceptionnelle qu'on est en train de faire, le Barça se doit de prendre la Liga obligatoirement. Rafinha doit aller jusqu'au Ballon d'Or, les gars. Et les amis, après ce match, j'étais sur YouTube pour regarder les avis des autres YouTubeurs. Et je n'ai pas vu quelqu'un qui a mentionné le fait que Rafinha a été important pour qu'on puisse gagner ce match. C'est-à-dire dans cette euphorie, parce qu'après le 3e but, le but de Lamine Yamal, tout le monde, on se disait que le match était terminé, le Barça avait déjà gagné le 3-2. C'est-à-dire personne ne s'attendait à ce qu'il devait avoir un 4e but. Mais est-ce que vous avez constaté, parce que je reviens encore, moi par exemple, après le 3-2, j'étais déjà en train de me préparer pour faire la vidéo parce que je savais que le Barça allait défendre le 3-2 là. Je ne pouvais pas m'imaginer que le Barça allait marquer un 4e but allait sortir. Franchement. Donc j'étais déjà en train de me préparer. Ça dit, j'étais en train de mettre en place mes trucs. Je lève la tête, je vois il y a un 4e but. Je me dis, mais what is happening? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que... Ça dit, qui est ce requin? Qui est ce joueur? Qui est Ferran Torres? Ça dit, personne ne pouvait imaginer que c'est le mec qui allait sortir du banc et te ramener 2 buts, te marquer un doublé. Mais les amis, quand je regardais encore la 2e mi-temps, c'est-à-dire ce matin, j'ai constaté que pour que ce 4e but-là puisse arriver, il a fallu un pressing de Rafinha, les gars. Il a fallu un pressing de Rafinha parce que c'était sur une touche pour Atlético de Madrid. C'est Atlético qui avait le ballon, l'avantage. Touche d'Atlético Madrid et il joue la touche. Le pressing de Rafinha qui le fait perdre le ballon et puis la récupération de Ferran Torres pour marquer ce but-là. J'ai dit, mince, mais qui est ce joueur Rafinha? Mais qu'est-ce qu'il est en train de nous faire comme saison? Combien de fois on a gagné des matchs sur un pressing de Rafinha? Face à Benfica, on se rappelle à Lisbonne, au stade d'Alous, le 5e but, Rafinha. Match aller, 8e de finale contre Benfica, on gagne 1-0 sur un pressing de qui? De Rafinha. Oh là là les amis, combien il est important pour cette équipe. Oh Seigneur, gardez-le en forme jusqu'en fin de saison. Parce que là, nous sommes en trêve internationale. On ne peut que prier pour que nos joueurs reviennent en bon état. Et Casado, apparemment, c'est fin de saison pour lui. Minimum 2 mois. C'est fin de saison pour Casado. On ne sait pas encore pour Inigo Martinez. Donc, on ne peut que prier que nos joueurs en cette période de trêve internationale reviennent en un morceau. Les amis, désolé s'il y a du bruit. Je ne sais pas qui est en train de cogner quoi. C'est ça aussi l'Afrique, hein, voilà. Le bruit. Et j'ai pas encore de micro et tout. Donc voilà, désolé les gars. Donc, les amis, j'étais en train de dire que Rafinha, super important. Non, la saison qu'il est en train de faire. Je ne sais pas si Nico Williams, si on avait laissé partir Rafinha, parce qu'il y avait 100 millions sur la table, l'Arabie Saoudite voulait le prendre à 100 millions. Et nous étions tous d'accord qu'il fallait le vendre. C'était le moment idéal. On avait besoin de cet argent-là pour signer Nico Williams. C'est-à-dire, souvent j'essaie de m'imaginer, si on avait laissé partir ce joueur, est-ce qu'on allait être à ce niveau, à ce stade? C'est-à-dire, on est sur la voie de faire un quadruplé pour la première saison d'Antiflick. Avec les joueurs que Xavi avait dit que cette équipe-là, ils ne sont pas encore taillés. C'est-à-dire, ils ne sont pas prêts pour l'Europe, pour le très haut niveau. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Antiflick est venu, il a dit, je ne me plains pas, je fais avec ce que j'ai. Et il a ressorti le talent dans chacun de ses joueurs. Inigo Martinez, passeur décisif pour le but de Lewandowski. Rafinha, de clochard à euro, à ballon d'or. Ça dit aujourd'hui,
Rafinha se positionne comme le favori, le candidat numéro 1 pour le Ballon d'Or. Même si le Barça ne va pas jouer la Coupe du Monde des clubs. Rafinha, si le Barça prend la Liga, si le Barça prend la Champions League, Rafinha va être au Ballon d'Or tous les jours. Un mec qu'on était en train de mettre à la porte. Non, ça dit, tu regardes tout ça, tu dis Hansi Flick, franchement, c'est un magicien, c'est un génie, les gars. C'est un génie. Comment il a pu transformer chacun de ses joueurs. On a vu du progrès en tous les joueurs. Casado n'était pas attendu cette saison. On voyait Benal à sa place. Mais le mec, he has risen high above expectations. Au-delà de nos attentes, Casado. Frenkie de Jong, le retour en forme. On a ressenti son absence hier au milieu de terrain. S'il était là, le Barça peut-être allait avoir plus de contrôle et peut-être le match allait être plus simple. C'est vrai que il y a quelque chose. Le fait qu'on n'a pas pu saisir nos occasions. Dans les matchs comme ça, les occasions, ça vient. Il y a très peu d'occasions. Ça dit, c'est juste une... Je me dis que c'est le fait on avait subi cette injustice du deuxième but là, que Dieu a décidé de nous récompenser, les gars. Parce que les 2 occasions ou 3 occasions qu'on a ratées, et il y a l'occasion de Lamine Yamal à la 5e minute. C'est une occasion que tu ne dois pas lui rater. La 5e minute, tu pouvais déjà te faciliter le match, te rendre le match moins complexe. Parce que normalement, même si tu marques un but, Atlético, ils nous ont montré qu'ils ont les armes. Ils peuvent sortir, ils peuvent être très dangereux. Dans les transitions rapides, dans les contre-attaques, ils nous ont fait énormément de mal. Et tous les buts sont venus comme ça, là, tous leurs buts. Les contre-attaques, transition rapide. La défense qui était très haut, la défense qui n'était pas bien placée et Atlético, ils ont profité de cela pour nous faire mal dans le dos. Cette occasion sur Lamine Yamal à la 5e minute, il fallait le convertir. Ok. Lewandowski a une occasion claire, juste avant le but de Julian Alvarez. Il ne le marque pas, il le met, je crois, sur la barre. Tu te dis, oh là là, c'est pas le genre de match où tu dois louper les occasions comme ça. Là. Ça va te revenir, ça va te rentrer, ça va revenir pour te faire du mal. Et derrière, Julian Alvarez a marqué. Donc, je pense que c'est l'injustice qu'on était en train de subir qui a fait en sorte que nos occasions sont revenues. Et Dieu merci, les gars, ils les ont pris. C'est-à-dire le but impossible de Lewandowski. Les amis, c'est là où il a fait parler son expérience. Ce striker légendaire qu'on reconnaît, les amis, qu'on connaît, qu'on a vu. Et puis Ferran Torres qui marque. Et après Lamine Yamal. Et après Ferran Torres. Ça dit, en 20 minutes, le Barça a retourné le match. Le Barça a renversé le match. Quand il n'y avait plus d'espoir, 2-0 au Metropolitano contre un adversaire que tu n'as pas pu battre en 2 matchs chez toi. C'était déjà mission impossible. Combien de personnes y croyaient encore? Très peu. Moi, honnêtement, je vais vous dire, je voyais une défaite du Barça. Je voyais Atlético mettre fin à la belle série du Barça. C'est-à-dire ce Barça qui est invaincu en 2025. Je voyais déjà la belle série de monsieur Chesney se mettre fin 2-0 contre Atlético. Chesney qui était à 15 matchs sans défaite. Hier, il est passé à 16 matchs. Les amis, j'ai vu que le match Barça-Osasuna va se jouer le 27 de ce mois, donc en fin de mois. Vous vous rappelez le Barça qui n'avait pas pu jouer ce match parce qu'on avait perdu notre docteur. Et jusqu'ici, on est en train de lui rendre fier. On est en train de lui rendre de très belles hommages. Donc, les amis, franchement, Rafinha, super important encore. Le Barça a montré qu'on peut battre n'importe qui, dans n'importe quelle condition. Même si on n'est pas bon, même si on ne maîtrise pas tout, on est capable de gagner des matchs. La mentalité Hansi Flick. Cette mentalité-là qu'il a pu transmettre à cette équipe, à chacun de ses joueurs. On avait vu Pedri, après le 1-0, qui a demandé à l'équipe, calmons-nous, mental. Après le 2-0, les 2 vétérans qui ont décidé de prendre les choses en main. Lui aussi qui est en train de réaliser une saison exceptionnelle, les amis. Donc, les amis, la Liga qui voulait nous enfoncer, on les a fimbo. Chicote. Le requin est arrivé sur eux avec les dents. Et il a mordu. Ça veut dire que les gars, ils ne veulent pas nous voir prendre cette Liga. Ils combattent de toute leur force le Barça. Ouvertement, on l'a vu, les gars. Même si les Madrilènes vont nous dire non, cette histoire d'arbitrage, ça touche tout le monde. Non, 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 non. Ils ont un traitement spécial pour le Barça. C'est clair. Parce que ce but, à aucun moment, tu le valides.
Donc les amis, trop content pour cette victoire. Le Barça à la pause qui est premier, qui garde son fauteuil de premier de la Liga. Ouais les gars, super important. Les joueurs, ils vont entrer international avec le sourire aux lèvres, avec le cœur apaisé, parce que tout était réuni pour perdre cette première place-là. Et j'imagine comment les Madrilènes, le Real, ils étaient en train de serrer les fesses quand ils voyaient comment Atlético était en train de nous malmener. C'est-à-dire, ils se disaient qu'ils allaient être premiers avant la pause. Mais le Barça, avec un match en moins, qui est premier, et ils ont l'opportunité de passer à 7 points d'Atlético, de passer à 6 points du Real Madrid. Je ne sais pas si vous en rendez compte. Et en plus, il y a un Classico où on peut donner 9 points d'écart au Real Madrid, les amis. C'est-à-dire, c'est ce qu'il faut faire. Il faut reprendre ces 9 points-là qu'on avait perdus. Oui, parce que à un moment, c'était à 9 points. Il faut reprendre les 9 points d'écart sur le Real Madrid. C'est-à-dire gagner la Liga haut la main. Parce que cette saison, le travail qu'on fait collectivement, on ne voit pas ça ailleurs. Peut-être de PSG avec la France, Liverpool, franchement. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je ne sais pas si comme moi, vous êtes toujours dans cette euphorie-là. Vous vous posez toujours cette question-là. Comment est-ce qu'on l'a fait? Comment est-ce qu'on a pu marquer 4 buts dans une situation aussi désespérée? Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Si le contenu vous a plu, n'oubliez pas de liker. Pour ceux qui découvrent la communauté, n'hésitez surtout pas à vous abonner pour que cette communauté puisse s'agrandir. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous et que Dieu vous garde.